Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver ce soir pour la vidéo d'analyse technique du CAC et d'Alstom qui m'a été demandée de très nombreuses fois. J'avais terminé l'analyse d'hier en disant que malgré des signaux assez encourageants de rebond auxquels on a pu assister sur la séance d'avant-hier, on était possiblement en train de dessiner une ligne de poussée à incidence baissière. Encore restait-il à la confirmer et c'est chose faite aujourd'hui. Regardez, nous devions avoir une troisième bougie qui soit rouge et qui clôture donc plus bas que le corps de la bougie précédente. C'est chose faite. En plus, cela se fait d'une manière assez inquiétante puisque non seulement c'est une ligne de poussée, mais en plus, conjugué à la bougie précédente, il s'agit d'un avalement baissier, c'est-à-dire que le corps de la bougie verte est complètement avalé par le corps de la bougie rouge qui vient après. Ça s'appelle un avalement baissier et en plus ça nous amène à casser la moyenne mobile à cette séance qui avait pourtant été gapé comme on dit dès l'ouverture, mais également la moyenne mobile à 20 séances qui vient d'être cassée de manière très franche. Il faut toujours attendre une deuxième bougie de confirmation, mais là a priori c'est pas très bon pour la suite et on l'a vu, les lignes de poussée confirmées donnent généralement des résultats qui sont assez probants. Regardez le précédent avalement baissier qu'il y a eu, il était là. Regardez la sanction qu'il y a eu par la suite, ou encore ici. Donc vous voyez, on a de fortes chances quand même de ne pas avoir fait les plus bas. Alors il reste des éléments positifs, notamment le SAR, là, qui est toujours haussier puisqu'il est en dessous des cours, le super trend qui a servi de support et qui est toujours haussier également, mais il y a de la distance, c'est-à-dire qu'on peut facilement aller chercher les 4380 avant d'aller rebondir éventuellement sur le SAR. Ce qui m'inquiète en plus, c'est au niveau des indicateurs, ce qui se passe sur le stochastique et le MACD. Alors pourquoi? Parce que regardez, je vous ressors mon tutoriel, c'est un signal qui est très important. J'ai fait un e-book là-dessus, vous pouvez d'ailleurs vous le procurer. Lorsque vous avez le MACD qui évolue de manière sinusoïdale et qui va croiser ce qu'on appelle sa ligne de signal, eh bien ça va donner des signaux justement. Alors lorsque le MACD croise son signal à la baisse, certains considèrent qu'il faut commencer à spéculer à la baisse, ou du moins il ne faut plus acheter, comme ici ou encore là. Et lorsque le MACD croise son signal à la hausse, par contre, cela veut dire qu'il ne faut plus spéculer à la baisse, voire même faut-il commencer à spéculer à la hausse. Voilà quelques exemples. Vous voyez ici, le MACD a croisé son signal à la hausse, et puis derrière, vous avez eu quand même une hausse significative. Autre exemple ici. Lorsque le MACD a croisé son signal, et bien derrière, vous voyez la hausse qu'il y a eu. Alors comme d'habitude, ce n'est pas des signaux qui fonctionnent à tous les coups, mais c'est un élément de plus à prendre en considération. Alors justement, regardez bien ce qui se passe sur notre indicateur MACD. Regardez, le MACD vient de croiser son signal à la baisse. La dernière fois qu'il a croisé son signal à la baisse, c'était ici. Regardez, il y a eu plusieurs séances quand même assez difficiles. Ou encore ici, vous voyez. Bon, heureusement, le momentum demeure positif, mais un autre signal négatif, c'est le stochastique qui sort de sa zone de surachat. Et ça veut dire qu'il sort de la zone où les haussiers étaient quand même bien en contrôle. Donc voilà, je m'inquiète un petit peu pour la suite des événements demain. Surtout encore une fois que la moyenne mobile à 20 séances est maintenant cassée. N'oubliez pas qu'on a toujours possiblement la formation, comme je l'ai fait figurer en rose ici, d'un trading range. Ça veut dire un potentiel de baisse encore important. Voilà, j'aimerais maintenant qu'on parle d'Alstom qui m'a été beaucoup demandé. Et à ce titre, je voudrais préciser quelque chose que je ne répète pas toujours suffisamment, peut-être, c'est que l'analyse technique doit être utilisée avec l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que c'est une aide à la décision. L'analyse technique seule ne permet pas de prendre position, à mon sens. Il vaut mieux quand même fonder ses actions, ses interventions sur de l'analyse fondamentale. Alors voilà où on en est. Là, je ne fais que reprendre l'analyse, le graphe de la dernière fois, puisque les choses n'ont pas véritablement changé. Nous étions en train d'évoluer à l'intérieur de ce biseau d'élargissement, ici, en orange, c'est-à-dire biseau d'élargissement descendant, en ce sens que les deux côtés descendent, mais tout en divergeant. Et il faut savoir que ces figures se cassent généralement par le haut. Ça a été chose faite sur la séance du 24 avril à l'aide d'un gap que j'ai fait ici figurer en noir.
Et puisque ce gap n'a toujours pas été bouché au bout d'une semaine, on peut parier sur le fait qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Là, pareil, hein, j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez en savoir davantage. Et les gaps de continuation ont l'avantage de nous donner des objectifs. On prend la distance parcourue avant le gap. On reprend cette distance que l'on va reporter au-dessus du gap, ce qui nous donne un objectif indicatif de 32 € à moyen terme. Cet objectif est valable tant qu'on ne rebouche pas complètement ce gap de continuation. Okay. Un autre objectif que j'avais donné la semaine dernière, c'est un objectif initial, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. C'était ce petit segment noir. Alors je le mets pour mémoire, hein, que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif ici de 32 € à la louche. Okay. Et le dernier objectif possible à l'aide de ces figures, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. J'ai représenté ici par ce segment rouge que vous allez reporter au-dessus du point de cassure, ce qui vous donne un objectif de à peu près 33 €. Voilà. Quant au tout premier objectif que j'avais signalé la semaine dernière, qui correspond au point le plus haut du biseau, l'élargissement, c'est-à-dire ce point-là, à 29,5 €, 29,4 €, on voit qu'il a été atteint la semaine dernière. Okay. Voilà. Alors les choses sont plutôt bien orientées pour Alstom. Maintenant, on est vraiment soumis à un news flow important, hein, vous le savez très bien avec ce qui se passe. Maintenant, il suffirait que la donnée change au niveau des déclarations des uns et des autres pour avoir vraiment du mouvement. Je terminerai, même si l'analyse est très porteuse, sur le fait qu'on vient de réintégrer les Bollinger, c'est-à-dire qu'on avait eu 1, 2, 3, 4 séances au-dessus de la Bollinger supérieure. Et là, on vient d'avoir une première séance en dessous de la Bollinger supérieure. Et il faut savoir que statistiquement, dans ce genre de situation, eh bien, on a tendance à ensuite aller attendre la moyenne mobile à cette séance. Okay. Soit en allant la chercher, soit en restant en latéralisant, en l'attendant. Regardez ce qui s'est passé ici par exemple. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 4 sorties hors de Bollinger. Une fois qu'on l'a eu réintégré, on est venu prendre appui sur la moyenne mobile à cette séance. Là aussi, ça s'est passé comme ça. Okay. On est sorti des Bollinger, puis une fois qu'on les a eu réintégrés, on est allé chercher même plus que la moyenne mobile à cette séance, puisqu'on est allé chercher beaucoup plus bas. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur Alstom. Donc c'est très porteur. Maintenant, attention à un retour sur la moyenne mobile à cette séance, et tout en gardant à l'esprit que le fondamental et les news vont probablement modifier la donne et forcer les cours à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre e-book et la vidéo exclusive de 20 minutes. C'est complètement gratuit et il faut m'en faire la demande. Bonne soirée, bon trade, à demain.